Dans un petit village, un groupe de personnes s'est réuni pour écouter la vérité de Dieu. Les gens cherchaient de l'espoir et des orientations au milieu de temps difficiles. Mais dans l'ombre, certains cherchaient à tirer parti de la foi du peuple pour leur propre bénéfice. Vous qui essayez de tromper le peuple de Dieu en faisant de fausses déclarations au nom du Tout-Puissant ou en affirmant être des prophètes de Jésus-Christ dans le but d'égarer le public, devez savoir que vos mauvaises œuvres ne resteront pas impunies. Selon la Bible, dans Actes 13, 6, 12, il est raconté l'histoire d'un sorcier et faux prophète nommé Bar-Jésus. Là, ils rencontrèrent un sorcier juif et faux prophète nommé Bar-Jésus. Cet Bar-Jésus était assistant du proconsul, Sergio Paulo. Le proconsul désirait entendre la parole de Dieu, mais Élimas le magicien s'opposa à eux et tenta de détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur Élimas et lui dit « Fils du diable et ennemi de tout ce qui est juste », il continua en lui disant « Tu es plein de toutes sortes de tromperies et de ruses. N'allez-vous jamais cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Alors, Pablo affirma avec autorité « Maintenant, la main du Seigneur est contre toi. » Soudain, Élimas devint aveugle et ne put voir la lumière du soleil pendant un temps. Ainsi s'est accompli l'avertissement divin pour ceux qui trompent au nom de Dieu. Vous, malfaiteurs, démagogues et faux prophètes, arrêtez-vous maintenant et revenez à Dieu. Ce n'est que de cette manière qu'ils pourront échapper à la colère du Seigneur pour avoir trompé son peuple. Le moment de se repentir est maintenant. La miséricorde de Dieu est encore ouverte pour ceux qui abandonnent leur chemin de tromperie. Dieu appelle tous à reconnaître leurs erreurs et à revenir à lui avec un cœur sincère. La vérité prévaut toujours sur les mensonges et la tromperie. Le peuple doit être vigilant et discerner entre les véritables serviteurs de Dieu et ceux qui cherchent à les détourner du droit chemin. Les fausses promesses et les déclarations trompeuses n'apporteront que destruction et souffrance à ceux qui y croient. Mais la vérité de Dieu, révélée dans sa parole, demeure ferme et éternelle. Nous devons tous accepter la véritable parole de Dieu. Ne laissons pas les faux prophètes nous tromper avec de fausses enseignements. La Bible nous appelle à être jaloux et vigilants. Rappelons-nous que la justice de Dieu ne tarde pas et que chaque acte de tromperie sera récompensé en son temps parfait. L'Esprit Saint nous guide vers la vérité et nous aide à discerner entre ce qui est sacré et ce qui est trompeur. La vérité triomphe toujours. Chers frères et sœurs, tournez vos cœurs vers Dieu. Le salut est au coin de la rue pour ceux qui cherchent à se repentir. L'amour de Dieu est plus grand que n'importe quelle tromperie ou mensonge. Il est toujours prêt à pardonner à ceux qui reviennent à lui avec humilité. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui prétendent être des prophètes, mais qui recherchent en